C'est un réel plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions, fidèles téléspectateurs. Bienvenue, place au titre. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité la ville de Shenzhen, une ville extra-moderne dans la Chine. Processus électoral, les partis politiques Palou lancent les collectes des fonds pour les scrutins électoraux prochains. C'est tout pour les titres, les détails dans cette édition d'information. Encore une fois, merci de réitérer votre attention à suivre cette édition. En marge de sa visite en Chine, le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la ville de Shenzhen. Les présidents de la République et les PCA de Huawei ensemble ont visité la salle d'exposition quartier général de Huawei. Suivez. Shenzhen, l'une des villes extra-modernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature, effectuée par la délégation congolaise, sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du Numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif.
telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciel et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1900. Retour en images sur les sit-ins de l'opposition dispersés par la police nationale congolaise. Les vendredis et jeudi plutôt 25 mai dernier, les députés nationaux Killer et Irachani présents dans ces sit-ins ont livré leurs impressions. Suivez. Un processus électoral inclusif, transparent, équitable et juste. C'est ce que réclament les 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Délice Sanga et Moïse Katumbi Chapoué, qui pour eux jugent ce processus électoral chaotique. La raison de ces sit-ins qui a été bloqué sur les boulevards du 30 juin ce jeudi vers l'arrêt BCDC. Les députés nationaux Killer et Irachani déplorent les comportements du régime actuel. Voilà un peu le but de notre présence. Il s'agit d'un sit-in et non pas d'une marche. Donc nous sommes venus pour arriver au niveau de la CENI et déposer notre mémoire. Voilà, nous sommes empêchés encore une fois par la police qui ne voudrait pas à ce que nous puissions accompagner nos leaders. Nous avons eu à dénoncer ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est aujourd'hui, nous avons eu à les dénoncer bien avant, mais il y a eu un problème de sourds d'oreille. Raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aussi, parce que nous avons vu que et le gouvernement et la CENI ont fait le sourd d'oreille. On fait, ça ce n'est qu'un premier pas de sit-in pour venir dire que ça ne va pas. Comme le match n'a pas encore démarré, à ce qu'on puisse revoir, revoir l'arbitrage, qu'on puisse revoir le fichier. Et le fichier, pourquoi ne pas appeler les partis de l'opposition pour qu'ils viennent vérifier? La CENI ne doit pas être juge et parti. C'est-à-dire, elle est là, elle-même, elle s'est choisie, les gens on ramasse, nous savons où, pour venir vérifier les fichiers. La CENI devait approcher tous les partis politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. bango mutu aza na ambition na ye aza candidat président basali kaka front commun na opposition comme ça basalaka ete processus ezala ya malamu mais soki bango bazolinga processus ezala mabe kongo wana élection eza lisusu te donc félix soki ayebiki asali mosala malamu azali kobanga nini atika bato batambola atika bato basala seni ya malamu azoboya parce que ayebiki asali mosala mabe donc biso tobanga te tosakalaka basiti tosalaka bamarche mpe eza nano ebandeli eza makambo koya lisusu ya makasi oyo ezali koya awa ezaka ebanda tokotika te mboka eza ya biso nyonso bato oyo te bakoya kaka baekike bamaster baye bagere bazwa mboka otage bagere mboka wana eosalema te tokondinango te donc toza na 26 province toza na plus de 450 bibi wana ifo bayeba ke mboka eza ya moto moko te na bato ya famille na ye ou bien na bamaster na ye wana tokoyamba. Rappelons que l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas pris acte de ces sit-ins. Une décision qui a été rejetée par les 4 leaders de l'opposition. Les partis politiques lumumbistes unifiés PALU en sigle samedi 27 mai, ils ont procédé au lancement des collectes de fonds pour les élections de décembre prochain. C'était au siège des PALU situé dans la commune de Matete. Nous sommes dans les quartiers des Bonhommes. Tout a commencé avec les chants et la danse. C'est samedi 27 mai 2023 au siège du parti lumumbiste unifié situé sur la commune de Matete. C'est la cérémonie du lancement des collectes des fonds pour les élections de décembre prochain.
Après les mots d'ouverture par le secrétaire général Godefroid Mayobo, le secrétaire permanent a appelé tous les membres des Palou de cotiser pour les élections qui approchent à grands pas. À la fin de la cérémonie, quelques cadres des Palou ont livré leurs impressions. Toujours préparé, toujours bongissa, toujours salaboyer, toujours travailler tous les jours. Mais c'est tout. Et Olinto Saneni. Ah ouais, tu as kolaksa. Bisto zali, tous après. Voilà. Mais dès qu'on y a quoi, c'est bisto teke. Poyo zande boye. Oh ça n'importe quoi non. Parle au matin. Oh ça gagne n'a pas moi n'a pas le nanzela. On a ça c'est clair. Oh il y a une élection. Biso to kosala tout ezala clair, ezala bien to gagner de toute façon. À tous les niveaux. Maintenant on va biso que il y a une élection n'importe lequel kakadi maga non. Makamba politique bana biso bana palo tokola. Nazali conseiller spécial, Nazali conseiller général na parti le Mombisto unifié ya ville à Kinshasa. Olandi secrétaire général chef Nabiso Godefroid Mayobo. A bengisi biso po ete tozala prêt po na maponami ezali koya po ete parti Lumumbisto unifié Palou abotama na élection alala na élection akola na ba élection pe akufa na ba élection yango ba bengisaki biso to lancer spécial élection puisque ezali nde biso moko ba militant to prendre en charge po ete to préparer ba élection na biso. Voilà tina ya matinée politique ya lelo. On recharge na ba cotisation au bisoto futaka. Oyo qui secrétaire général a lancé cotisation spéciale élection. Donc militants nyons à travers la République démocratique du Congo a kofuta $5 naie ou à niveau à base. Cadre nyonso à part $5 ya base a kofuta $30. C'est comme ça que le parti se prépare pour les élections puisque les principe n'habitent à Kala Banda. Ba secrétaire général Oya Kalabatik la Nibiso. Mais maman, yo sogo boti mwana na yo. Mwana zana mokili. Ozakana sira mwana wanate. Biso to botamina élection. To kolina élection. To kufana élection. Tous à la sûreté comment nous sommes sûrs et nous sommes prêts que nous allons affronter les élections il y a 2023. On va parler de la religion, la communauté des assemblées chrétiennes de Voici l'homme, CACPH en sigle, qui dirige les révérends pasteurs François Mutombo, ont clôturé les mini-fêtes des Juifs célébrées du 21 au 28 mai 2023 avec 8 différents orateurs où les thèmes de base étaient que Dieu tourne la langue des Balaam. Un reportage de Bibi Chiteko et Julia Mushinga. En marche de ramener le peuple de Dieu à la raison, la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme, CACVH en sigle, qui dirige le révérend pasteur François Mutombo Voici l'homme, ont clôturé le mini-fête de Juifs célébré du 21 au 28 mai 2023. Pendant 8 jours avec 8 différents orateurs où chacun a développé son sous-thème et le grand thème était « Que Dieu tourne la langue des Balaam ». Notons que la clôture de cette journée était tenue par l'hôte de la manifestation, les représentants légal François Mutombo Voici l'homme, où il a développé comme sous-thème « J'agirai qui s'y opposera ». Que Dieu tourne la langue de Balaam, et c'est que d'abord qui est Balaam, et la langue de Balaam, pourquoi dans le fort tourner, la langue de Balaam, il fallait jouer au rôle. Na lisolo batangi nalobete lisolo ya bana na Israël basali 4 siècles na Égypte comme des esclaves na kati na souffrance makasi souffrance ils étaient soumis na ba travaux durs, mais ceux qui ont été comme il dit à point que pour les pauvres de souvent la rivalité, ce qu'on dit moi à quartier pour toute la maternité. Dans tout bon il va le bon il va perdre qui va laisser les babani pour les pas dans ça. Dans ma eu prier a dit Moïse avait mis pas mon Égypte. Je vous ai parlé des détails. Dans ma fumée mer rouge, on continue à désert, destination Canaan.
terre promise. L'air va traverser, va commis dans le désert, va commis pembeni à Jourdain, Nzambe a vu Moïse. Josué a vu relève, a continué la mission, a commis ça va dans la terre promise. Nzambe a fongoli Jourdain, les gars font la lumière rouge, à Kadis. Lorsqu'il va commis au-delà du Jourdain, c'est alors que les choses ont commencé. Et le dominant. Amen. Bible les hommes que Balak, qui était au roi Moab. Je pense que vous connaissez les Moabites. Par Moabite, par Moabite, par descendant, il y a l'autre. Par où tu as inceste, papa a couché qui n'a pas de Yabasi. Moi, je suis à Liboso, moi, je suis à Bibale, moi, je suis à Liboso, je suis à Moab, moi, je suis à Bibale, je suis à Moab, à cette Ammonite. C'est-à-dire que ce qui vient dans l'histoire, Moab, dans Israël, à ça dans Makila. De par les origines, Makila Lot, dans Makila Abraham. Dans la très bien. Moab, ce qu'on a dit, depuis Paouta Égypte. Après la prédication, il y a eu de moments forts de prière pour résister à toute force maléfique et à toute mauvaise parole prononcée envers nous. Il tient de noter qu'après cela, il y a eu de remise des diplômes de mérite. Et le visionnaire de l'ensemble n'a pas manqué de mots, a-t-il dit. En faveur de la service, nous avons tous les départements de l'église pour les soutien. Le lème ya balam balobit zamba balusiam il m'avait bon moi bénédiction. Et le déjà c'est la grande fête de Dieu qui commence, qui s'annonce. Parce que va annoncer les bandes déjà lobby. On a programme grande fête de Dieu. Nous lançons un appel au peuple de Dieu à prendre part aux 21 jours de prière qui débutent ce lundi 29 mai 2023 à l'Assemblée centrale sur numéro 72 de l'avenue Kalembe-Lembe dans la commune de Kinshasa, car Dieu sera au rendez-vous. Et à l'école du ministère des Stick of Moses, ministry qui dirige le directeur Georges Balinda ont tenu une conférence de remise des brevets et diplômes aux lauréats et lauréates qui ont suivi la formation ce dimanche 28 mai 2023 dans la salle des fêtes Les Bonheurs dans la commune de Kalamou. Julia Mujinga et Christian Loleta. Grâce à ces jours si merveilleux qui est le dimanche 28 mai 2023, le jour du Christ, dans la salle de fête Le Bonheur, 6 en diagonale de la commissariat de la police congolaise dans la commune de Kalamou. L'école de ministère de Stick of Moses Ministry que dirige le docteur Georges Balenda, où ils ont tenu la conférence des remises des brevets et de diplômes aux lauréats et lauréates qui ont suivi la formation. Mais avant, ils ont premièrement présenté la vision de l'école et la présentation de livres. Suite à cela, ils ont passé à la prédication où il a parlé de la Pentecôte et sur le Saint-Esprit dans ses multiples dimensions, tiré sur l'acte des apôtres à partir du premier verset au deuxième verset et Joël, deuxième verset au 28. L'onction de Samson était sur le cheveu. Mais quand Dieu a voulu traiter avec Élisée, il a pris l'onction d'Élisée pour la cacher là où on ne pouvait pas toucher. L'onction d'Élisée était dans ses os. C'est pourquoi quand tu viens dans ta vie, personne ne t'arrangera ton onction. Personne ne touchera ton onction. Tu dois manifester le Saint-Esprit sur la terre. Tu dois libérer l'onction.
Après la prédication, ils ont passé à la cérémonie des collations. Une lauréate prophétesse, Belinda, a-t-elle dit? L'onction ne suffit pas. Parce que formation, Dr Georges, nous avons appris beaucoup de choses et puis nous avons vraiment la connaissance qui a ébélé. Nous sommes à mais à partir de la formation, nous avons profondeur ya liloba na Nzambe. Il y a vraiment la respect na ba na Nzambe, koya penza koye ko la basage na Nzambe, balongo la ignorance ya cité, ya koza révolution l'onction. Baluka baba ki sa onction na koye ko la nde ko approfondir connaissance ta bango nde angwana. Merci vraiment. Et le visionnaire de l'école, le docteur Georges Balinda, n'a pas manqué de mots. Et 3 choses. Premièrement, la grande conférence d'Ozinic, où on a parlé sur le Saint-Esprit dans ses multiples dimensions. Deuxièmement, nous avions procédé à la cérémonie de collation des étudiants qui ont terminé le premier module. Troisièmement, nous avions aussi à présenter les nouveaux livres intitulés « Le Saint-Esprit dans ses multiples dimensions ». Notons que tout s'est déroulé dans un climat très favorable et le peuple de Dieu présent ont été bénis à travers cette journée. Parler de la société, samedi 27 mai 2023, l'ONG IDK, à travers son président Koufi Omer, ont procédé à la sortie officielle de ces ONG dans la commune de Lancellet. Nous sommes dans les quartiers Terre Jaune. Dans cette même occasion, ils ont profité pour adhérer les partis politiques AFDC. Merveille pas là. Quartier Terre Jaune, dans la commune de Lancellet, c'est ici que s'est déroulé le lancement officiel de l'ONG Dynamique pour le développement de l'espace Kwilu Kasai, d'IDK en sigle. Tout a commencé vers les après-midi avec l'arrivée des invités, membres et camarades de l'ONG d'IDK. Ensuite, l'animation et humour, c'est ce qui a caractérisé la journée. Après les mots d'ouverture par le président de l'ONG qui a remercié la présence de tout le monde, les décors étaient dominés sur la couleur rouge, drapelet et écharpe de AFDC. Les présidents de l'ONG d'IDK ainsi que ses membres ont profité de l'occasion pour adhérer à la partie politique AFDC. Dans sa prise de parole, Monsieur Koufi Omer a dit ceci. Rappelons qu'avant cette cérémonie, les présidents de l'ONG Dynamique pour le développement de l'espace Grand Kwilu Kasai, Koufi Omer, a fait le tour dans les quartiers Terre Jaune où il a marché dans la rue, question de voir les conditions de la population de cette localité. Accompagné des membres de DIDK, habillés en maillot des AFDC, l'ambiance était au zénith dans les rues de cette localité. Et la Fondation Cité des Gloires a clôturé l'atelier de formation sur le renforcement des capacités de l'entrepreneuriat à Kinshasa. C'était au sein du ministère de l'Intérieur. Nous avons des initiatives, mais qui vont nous subventionner? À quel moment l'État congolais doit nous soutenir pour construire notre industrie solide pour le développement rural? Voici les questions que les femmes entrepreneurs congolaises ont posées à l'État congolais lors du clôture d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités des entrepreneurs organisé pendant 7 jours par la Fondation Cité de Gloire à Kinshasa au sein du ministère intérieur sous le haut patronage du ministre de l'entrepreneuriat. La femme entrepreneur congolaise dit être prête à donner les meilleurs d'elle et attend juste le coup de pouce des autorités compétentes. Dans nos têtes,
nous n'avons pas beaucoup à vous dire. Nous voulons que vous puissiez nous exploiter. Vous nous donnez les possibilités de construire ou de monter des industries comme ailleurs. Par exemple, de l'eau à boire. On ne peut pas importer de l'eau de l'extérieur. Nous avons des cours d'eau puisque l'Afrique et l'Europe est partout. Par exemple, le jus, la transformation des jus. On ne peut pas laisser ça aux autres qui viennent avec des colorants. Nous avons des jus naturels ici. Donnez-nous les équipements du ministère de l'Industrie. Par la même occasion, la coordonnatrice de la dite fondation Aimé Bakato Mbamba a remercié les participants qui ont dit oui à la formation et soutient cette formation qui est basée successivement sur la promotion des industries locales. Premièrement, je suis flattée d'abord par l'intérêt que les participants ont accordé à ces assises. Et bon nombre ont compris qu'il faut quitter l'entrepreneuriat de subsistance et pour migrer vers l'entrepreneuriat de croissance. Et déjà, cette prise de conscience, pour moi, c'est une réussite. Et voilà pourquoi je peux manifester un sentiment de joie parce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que ce qui fait changer les pays, c'est l'entrepreneuriat. Signalons que la Fondation Cité de Gloire encadre et soutient l'entrepreneuriat féminin et oriente des projets industriels de femmes entrepreneurs. C'est la fin de cette édition, fidèles téléspectateurs. Avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la ville de Shenzhen, une ville extra-moderne située en Chine. Processus électoral en République démocratique du Congo, les partis PALU lancent les collectes des fonds pour les scrutins électoraux. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est par cette citation que je tire complètement les rideaux de la présentation de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés et connectés sur Congo France Télévision. Bye bye.